Rock and roll, baby. Rock and roll, baby. You want to do the ribs? Yes, here it is. All right. Oh yeah. J'ai encore des larmes qui coulent, on a tellement ri. Si jamais à la fin de la vidéo il y aura un petit bêtisier, ça c'est garanti. Alors aujourd'hui, des ribs, mais on repart de n'importe lesquels, les miennes. Alors pour ça, on va utiliser un ribs. Vous pouvez aller le chercher, faites-le hein, chez votre boucher et demandez quelque chose qui soit un peu épais, hein, à peu près 2 cm, 3 cm, ce serait le top. On veut de la viande, hein, on veut du carnassier, quoi, tu vois. Alors la seule manutention que vous allez faire avec notre travers de porc ou ribs, vous retournez votre côte et il y a une petite membrane juste là et ça faut l'enlever parce que ça va rester dans les dents et puis l'assaisonnement va moins adhérer sur la partie là. Donc là j'en ai pas beaucoup, hein, la membrane elle est juste là. Je vais essayer de le faire à la main comme un sauvage. Voilà. Et on tire la petite membrane. C'est très important, hein. Fondrir la viande. Attends, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Notre papier d'alu, voilà, on va mettre sur notre plaque. On va prendre la feuille sulfurisée et on va mettre, voilà. Alors pour l'épicer, 1000 façons différentes de le faire. Moi, je fais la plus simple possible. Moi, je prends des épices McCormick. Alors, dedans, il y a sel de mer, ail déshydraté, poivre noir, graines d'aneth, graines de coriandre, piment, arôme naturel d'aneth, colorant, extrait de paprika. Et si vous voulez pas de ça, pas de problème. Mettez-nous dans les commentaires si vous avez envie de savoir faire un mélange d'épices maison avec des graines séchées qu'on va écraser, tout ça. Mais seulement si vous mettez des commentaires et si vous êtes gentil. Ok? Back to the cooking. Ça marche pas trop, hein. On va le faire. Non, mais ça c'est salt bee. Trop marrant, ce gars. Alors, vous prenez vos épices, soyez généreux, hein. Mettez-en bien partout. Il y en a qui mettent de l'huile, moi je le fais à sec. À sec. Mais ouais, on met bien. On appuie un petit peu dedans, comme ça. On appuie pour que ça reste bien dedans. Et on tourne. Hop, notre côte. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Donc, on plie les deux bords. On plie ici. Désolé pour le bruit. Voilà. Là, on a bien une petite papillote là. Et on va faire la même chose avec notre alu. On plie. On est prêt à faire cuire. Donc, comme je l'ai dit, pour ce morceau-là d'à peu près 1 kg, 3 cm d'épais, c'est 150 degrés pendant 2h30. Alors on va mettre ça au four et en attendant on va faire notre coleslaw. Yeah. All right. Pour la préparation de notre coleslaw, alors on aura besoin de 3 ingrédients, des carottes, du chou blanc ou chou rouge et un oignon doux. Prenez du doux, c'est beaucoup moins fort que l'oignon normal, ça ne coupe pas toute la saveur. Préparons nos trucs et après on va les assaisonner. On dirait un coiffeur qui touche des cheveux. Et des cheveux! Oh no. Donc, on va prendre nos choux, une portion de choux, voilà. On va prendre une portion de carottes, hein, la même quantité, et une portion, voilà, d'oignon doux. Voilà, vous avez vos légumes. Donc, on va mettre notre mayonnaise, voilà. Je mets mon sucre, voilà. J'en garde un petit peu au cas où. Je mets mon sel, voilà. Vinaigre de balsamique blanc. Moi, je l'adore, c'est pour ça. Donc, on commence à mélanger grossièrement. Là, je vois tout de suite à l'œil. Hein. Vous ne savez pas, mais comme quand ce sera fini, vous verrez. Moi, je mets à l'œil. Là, je sais qu'il manque un petit peu de mayonnaise. Voilà. Regardez. C'est parfait. Alors?
Bon, par expérience, j'ai salé parfaitement, j'ai mis le sucre parfaitement dedans. Cette année, le melon sera bien sucré. Vous jouez un petit peu avec, hein, c'est-à-dire vous mettez un petit peu, mettez pas trop au départ, vous mélangez, vous goûtez, ça demande un petit peu plus. Après, je vous donne une autre astuce, parce qu'on va rajouter quelques cornichons dedans pour un petit peu plus de croquant. Le vinaigre qui est dedans là, vous pouvez l'utiliser pour mettre avec votre coleslaw ou salade de choux si vous préférez. On va juste tailler nos cornichons vite fait, on coupe des petites rondelles comme ça, hop, hop, hop. Et on va goûter. J'essaie de choper un petit cornichon. Voilà. C'est un plat végétarien que j'adore. Yes! On n'arrête pas de taper dedans. Il ne reste plus que ça, en fait. Mais ça va suffire pour la présentation de notre plat. On peut la garder au frigo environ 4 à 5 jours. Elle ne bougera pas. Vraiment, je vous garantis. Maintenant, on va aller checker notre viande. Oh yeah. Voilà. Alors, 2 heures de cuisson. Allons regarder. Oh oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. Après 2h30 de cuisson, on est parfait. Hein, on va prendre ça. Hein, vous voyez, quand elle a cette flexibilité-là et que ça commence à se casser au niveau de la viande, c'est qu'elle est cuite. On pose ça là. Alors, fais-moi un gros plan sur la sauce, Valentin. Si vous jetez ça, vous êtes banni à vie de la chaîne. Ça, vous le gardez, ça, on va le mettre dans notre petite sauce sur laquelle on va faire une petite caramélisation. Une autre technique aussi pour voir si c'est bien cuit. Alors, vous prenez votre os, hop, si j'arrive, et regardez, il se défait tout seul. Quand il n'y a plus de chair sur l'os, on peut même l'enlever. Hein. Quand vous arrivez à faire ça, votre ribs est cuite. Maintenant, cette viande-là, vous pouvez la congeler comme ça. Vous la mettez sous vide, hein, s'il vous plaît. Coupez des petits morceaux. Alors, je vous conseille, vu que c'est assez long à cuire, si vous aimez ça, comme moi j'aime, vous en faites 2-3 à la fois. Et comme ça, vous avez dans votre congélateur assez de ribs pour toute la famille, pour des imprévus, quand les copains y viennent, ce que vous voulez. Voilà, on est prêt à badigeonner notre bête. Je vais récupérer le jus, alors, sans faire de cochonnerie. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Non, non, non. Voilà. Alors, on récupère bien tout ce jus. Voilà. Et maintenant, on badigeonne. Voilà. On en met, hein. Ne faites pas les radins, il faut en mettre. Alors pendant la cuisson, en fait, on va en mettre 2 fois. C'est-à-dire qu'on va faire une cuisson un quart d'heure, 20 minutes. Et chaque 10 minutes, on va reprendre la viande et la tourner pour rajouter et caraméliser tout ça. Voilà. Pourquoi tu le laisses ouvert alors pour ça? Oui, alors là, on ne le ferme pas, on laisse ouvert pour que ça caramélise. Hein. Ok. Ok. Voilà, la cuisson est terminée. Oh, 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 oh. Oh oui. Oh oui, regardez-moi cette beauté là. Parce qu'on est des gens généreux, on va remettre encore un petit peu de sauce. Faut faire briller la bête. T'es obligé. T'as déjà la couleur qu'elle a. Vous avez vu le soin que je prends? Regardez-moi cette caramélisation là, si c'est pas beau. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la dresser sur notre plat, on va la couper. Et on coupe entre les os. Hein. Enfin! Oh, j'ai la dalle! Oh, autant vous dire qu'on va le défoncer, hein, le machin là. N'oubliez pas que toute la recette est dans la description de la vidéo. Donc allez checker là-dedans, comme ça vous avez tous les poids, les mesures, tout ce que vous avez besoin pour la faire. Des commentaires surtout pour nous dire ce que vous avez apprécié, pas apprécié, ce que vous aimeriez qu'on fasse. Allez-y, déchaînez-vous en bas et surtout, abonne-toi. 2 choses avant qu'on commence. Voilà. Et la deuxième. Tiens là, toi. Tu sais, the ribs are American. Thank you very much. Let's go. Alors, on y va. Regardez-moi ça. Oh, trop bon. Un petit peu de verdure pour
pour dire qu'on fait bien les choses. Rock and roll, baby! Ouais, les deux ensemble, c'est une tuerie. Ah, mais c'est du beurre. Faites-la la recette. Vous allez me remercier, je vous garantis. Love me tender is very tender. Love me sweet. Oh, Jesus, it's so good. Thank you very much. Ah, salut! Subscribe. Yeah. I want for the money. You want to know how to do the ribs? Yeah. Rock and roll. Je me casse la gueule avec mes schlapettes. Today we're gonna do ribs. Ribs. Ah, t'es vrai, en plus, c'est con. Yeah. Welcome to the potatoes. Hello, everybody. You want to do ribs with the coleslaw? Welcome to the potat. Thank you very much. Today, the ribs. Yeah.